Mes chers amis, l'heure est grave. Les Ivoiriens et même les Ghanéens sont actuellement en pleurs partout, tout simplement parce que l'artiste Wizkid n'a pas du tout honoré à ses obligations de prester en concert dans ces pays-là. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que l'artiste avait 3 contrats de concert dans 3 pays différents, le même jour et à la même heure. Donc, bien évidemment, il a choisi le concert qui était le plus rémunérateur pour lui et il s'est tourné vers le Bénin puisque le concert du Bénin avait été organisé, orchestré et même demandé par le fils du président béninois. Vous vous en doutez bien que là-bas, l'argent était beaucoup plus conséquent. Raison pour laquelle il a blacklisté la Côte d'Ivoire et même le Ghana. D'autant plus que plusieurs personnes disent même que les salles étaient vides et que les tickets avaient été même distribués gratuitement. Malheureusement, après cet incident, énormément de fans ivoiriens et ghanéens qui étaient allés à ce concert-là et qui avaient même déjà acheté leur place, se sont énormément indignés, voilà, du manque de considération, de respect même de la part de l'artiste vis-à-vis de ses fans. Puisque pour eux, c'était inadmissible que, voilà, on te dit que tel artiste sera en concert, tu payes ton ticket et au final, l'artiste ne se présente pas. Vous voyez, c'est même pas comme si la personne a été empêchée par des raisons, voilà, qui ne peuvent pas lui être imputées, du genre maladie, je sais pas moi, grosse pluie, j'en passe et tout. Non, il a tout simplement décidé d'aller là où on lui proposait énormément d'argent. Et puis, à quel moment est-ce qu'un artiste se met à booker 3 concerts différents le même jour, à la même heure, pour par la suite choisir, voilà, là où il a plus d'argent? Pour moi, c'est tout simplement du mépris et du manque de considération. Ok, c'est vrai que de nos jours, Wizkid ne manque de rien, il a assez d'argent, il s'en fiche des gens, mais ça ne se fait absolument pas. J'ai même vu des vidéos où le grand Willy Dombo était vraiment en colère, il a pris la parole en public pour exprimer son mécontentement parce que pour lui, c'était scandaleux en fait de se comporter comme ça. Comment est-ce que tu peux booker 3 concerts le même jour à la même heure? C'est inadmissible. Et puis, tenez-vous bien les amis, ce qui m'a le plus choqué dans l'histoire, c'est que après l'incident, il est parti et il a posté sur son compte Instagram les excuses demandées au peuple ghanéen. C'est-à-dire qu'il s'en fout réellement de la Côte d'Ivoire. Il s'en fout de tous ses fans qui ont dû acheter le ticket, voilà, en Côte d'Ivoire, quoi. Pour lui, le plus important, c'est le Ghana, vu qu'il parle anglais comme lui. Ce qui est même le plus énervant est que, après avoir fini de faire son soi-disant concert au Bénin, où il a empoché des millions et des millions, voilà, il se snap tranquillement dans son jet privé, en train de rentrer chez lui, tranquille pépère, après avoir brisé toute une nation, quoi. Non, mais le respect, il est vraiment mort avec ces étrangers-là. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pas du tout le premier artiste à faire un coup pareil à la Côte d'Ivoire. Je me rappelle également qu'il y avait eu une histoire pareille avec Niska, où Niska devait venir prester. Les gens l'ont attendu fatigué. Et le mec, il n'était même pas fichu de se présenter, quoi. Il n'est pas du tout venu. Ou alors, je me rappelle plutôt qu'il était venu et après, il est rentré chez lui. Un truc de ce genre. Sincèrement, les promoteurs des spectacles, de concerts et j'en passe, sincèrement, faites respecter les fans. Parce que, sincèrement, on ne peut plus accepter ça. En tout cas, j'espère que les places de concert ont été remboursées parce que, sincèrement, si c'était moi, vous allez me rembourser ma place. Hein. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. En tout cas, pour moi, il fallait que ceci puisse arriver pour que les fans puissent comprendre qu'il faut d'abord soutenir vos propres artistes. Parce que, si je prends par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire, lorsque des Bordeaux, Serge Beno vont être en concert, ou même José, je pense même que José est en train d'organiser un très grand concert le 17 décembre, si je ne me trompe pas, vous verrez que énormément de personnes ne vont pas se mobiliser pour soutenir leur artiste de leur pays, quoi. Mais qu'il s'agit des artistes étrangers, énormément de personnes vont acheter les billets. Vous voyez à quel point est-ce que ces artistes-là ne vous respectent absolument pas. Donc, prochainement, alors, quand ils vont venir dans votre pays, vous aussi, faites vue et ignorer et allez vous concentrer dans les concerts de vos artistes. Donnez de la force à vos artistes parce que, croyez-moi, de la même manière que ces personnes vous méprisent, de la même manière que vous devez mépriser également leurs futures prestations parce que c'est inacceptable. D'une part aussi, je me dis que c'est très bien fait pour vous les Ivoiriens, parce que je me rappelle que votre artiste KS Bloom avait fait un truc pareil à Yaoundé au Cameroun. C'est-à-dire qu'il était venu, les gens l'attendaient et au final, il s'est barré complètement. Il n'a même pas fait son concert. Vous voyez, il faut faire très attention en fait à ce que vous faites aux fans en tant qu'artiste. KS Bloom a fait la même chose au Cameroun et quand nous Camerounais, on a daigné se plaindre, énormément de personnes ont dit que non, il ne va pas prester devant une salle vide et tout.
Vous avez vu, non? Vous allez lire l'heure aujourd'hui, là. Pourquoi vous pleurez? Vous pleurez que Wizkid n'est pas venu. Vous allez lire l'heure. Vous ne respectez pas non plus les autres peuples. Donc, ressentez également la douleur de tous ces Camerounais-là qui sont déplacés pour aller voir le spectacle de KS Bloom, le concert, pardon, et ils n'étaient pas venus. Donc, pour terminer, j'aimerais dire à mes très chers frères ivoiriens d'arrêter de se lamenter du fait que Wizkid ne soit pas venu. Gardez cette énergie et allez soutenir votre sœur Josée pour son concert. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Quand c'est pour les étrangers, vous courez pour acheter tickets. Mais quand c'est pour vos artistes talentueux de vos pays, là, vous n'achetez pas les tickets, quoi. Donc, commencez dès maintenant avec le concert de Josée. Allez acheter ces tickets. Et voilà, faites sa promotion parce qu'elle le mérite tout simplement. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de l'attitude de Wizkid vis-à-vis de ses fans, du fait qu'il ait demandé pardon uniquement aux Ghanéens, du fait que voilà, il ait booké 3 concerts à la même date et à la même heure. Mettez-le moi en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la. Quant à moi, je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!